Alors, nous sommes ici, place de la Bourse à Paris. C'est parti. Allez, l'AFP. En route. Donc pour ceux qui nous découvrent, nous étions il y a 15-20 minutes devant le cabinet Occurrence qui est censé être convoqué par les médias pour avoir des chiffres plus ou moins neutres des manifestants. Et donc pour les Gilets jaunes, il a fallu attendre le 12e acte pour que les médias fassent appel à Occurrence. Occurrence nous a dit bah oui, c'est la seule fois où ils nous ont appelés. Donc depuis le 20e acte, il y a eu une seule fois. Donc là maintenant on va à l'AFP, place de la Bourse, pour comprendre pourquoi les médias ne veulent pas savoir en vrai combien il y a de gilets jaunes qui manifestent. Donc vous voyez, place de la Bourse. Alors, il va falloir qu'on traverse la place, je crois. Des corbeaux sur nos plaines, sur nos terres, les sourds du pays qu'on enchaîne, Devoir de vérité, déontologie, Occurrence, où êtes-vous? Bah, ils nous ont dit, nous on est là, mais on ne fait pas appel à nous. À la balle et au couteau, tu évites. Oh et saboteur, attention à ton fardeau dynamite. Bonjour les amis. Tu leur as dit où on était, Chérine? Ouais, vite fait, ouais. Super. Alors, on est combien? On est un petit peu moins de 10. Admirer le travail architectural. C'est un temple. C'était la Bourse avant. Maintenant, ils sont à Londres. Je crois qu'on arrive à l'AFP. Donc voilà, ça c'est le bâtiment de l'AFP. En fait, on en revient du cabinet Occurence qui est juste à côté. Moi, Donc, je vais vous expliquer pourquoi on vient très vite fait. Je sais pas si on peut avoir un responsable, ce serait top. Mais en fait, on vient du cabinet Occurrence qui normalement est mobilisé par 20 médias, dont l'AFP, pour donner les chiffres des manifestants. On est venu pour leur poser une question simple il y a 10 minutes, un quart d'heure de ça. Pourquoi vous n'avez pas donné le chiffre depuis le 17 novembre, depuis que les Gilets jaunes sont mobilisés? Et il nous a répondu, c'est pas une question technique, c'est pas un problème technique, c'est que les médias ne nous ont pas demandé de le faire, donc nous ne l'avons pas fait. Nous sommes un cabinet privé. Et ils nous ont dit, il faut vous demander aux médias. Donc on vient demander à l'AFP, un des 20 contributeurs au cabinet Occurence, pourquoi on n'a pas de chiffres sur les moi, Gilets jaunes. personnellement, je m'occupe juste de la sécurité. Bien sûr, Je suis bien pas sûr. habilité à vous répondre. Bien sûr. Et d'ailleurs, je n'aurai même pas à votre réponse, mais je vais essayer de voir quelqu'un qui va Ça pouvoir c'est vous sympa. répondre. Merci monsieur. Merci. On attend là patiemment. Voilà, gentiment. Tranquillement, on Et n'agresse personne. je reviens. Voilà. Super. En attendant, il faut quand même déployer la banderole. Ouais. Nos amis les journalistes et les passants pour leur expliquer pourquoi on est là. Dans le bon sens, s'il vous plaît. Donnez les vrais chiffres. Donnez les vrais chiffres de manifestation. Un petit prospectus. Ils sont venus demander à l'agence France Presse pourquoi ils ne mobilisaient pas le cabinet Occurence pour les manifestations. Alors, on est donc le chef de la sécurité est parti demander un responsable, donc on attend. Là, on explique aux passants pourquoi on est là. Je voudrais juste commencer par, en attendant qu'il arrive, je me permettais d'interrompre si jamais il arrive, par une blague.
l'illusion des faux chiffres de Castaner n'est pas une illusion. Avant de venir, on a travaillé un peu le sujet. Et je vous donne un exemple que moi, j'ai contribué, moi Yannick. Après l'acte 17, j'étais assez énervé du chiffre de 28 600 manifestants selon le ministère de l'Intérieur. Et selon M. Castaner, où nous étions 28 600, il comprenait entre autres ces villes-là. Paris, Amiens, Angoulême, Colmar, Dinan, etc. Et les dom-toms. Ces différents points. Ça se passe? Ouais. Ok. Je me suis amusé à aller sur Google, tout simplement, et de demander au moteur de recherche de me donner les chiffres des différentes villes de province. On a plein de gens qui sortent. Ah voilà. Sans inclure ça. Eh ben, peut-être on va le demander. Allez, on va leur demander ce qu'ils en Il va pensent. filmer. Et préviens. La société d'occurrence. Je filme pas votre visage. hein. Super. Qu'est-ce que vous... Donc, on filme pas les visages. Hein. Normalement, vous ne filmez pas du tout. D'accord. Mais De juste. deux semaines de retard. D'accord. Bah, ma collègue va discuter avec les Gilets jaunes. Je vais vous poser une question à part et puis juste vous pouvez me Ouais, mais répondre. moi, je suis pas habilité à vous répondre pour l'agence France tout entière. Non, mais c'est juste. La question elle est simple. C'est que depuis le 17 novembre, le cabinet Occurrence, qui est normalement misé par un média dont l'AFP, pour donner les chiffres des manifestants, n'a été jamais mobilisé sauf une fois l'acte 12. Donc on a été au cabinet Occurrence demander pourquoi, avec cette banderole, donnez-nous les vrais chiffres de manifestation des Gilets jaunes. Et on n'a pas eu de réponse. On a eu une réponse plutôt très claire du responsable. Il a dit nous sommes un cabinet privé. Tant que les médias ne nous demandent pas et ne nous financent pas pour donner les chiffres, ben on ne le fait pas. Donc la réponse de le cabinet Occurrence, c'est que les médias n'ont pas voulu, n'ont pas financé le cabinet Occurrence pour avoir les chiffres des Gilets jaunes. Tous les samedis, ça fait pas beaucoup de suite. Non mais vous auriez pu le faire plus d'une fois quand même. Une fois, je pense que ça a été fait une fois, c'était aussi parce que les médias voulaient comparer les chiffres qui étaient donnés par les autorités avec ce qu'on reconnaît nous d'habitude. Nous, on le fait pas à chaque fois. On le fait sur un certain nombre de manifs, ça continue. Donc, vous voulez D'après des monsieur écarts. le responsable d'Occurrence, pas tant que ça. On fait pas. Mais lui, il dit Vous ça, êtes- non, attendez, il dit ça, excusez-nous. Il a dit deux choses. C'est pas une question technique. Si vous êtes là pour faire gagner du pognon au boîte privé, nous ici, c'est pas le cas. On essaie d'économiser nos sous, c'est compliqué. On le fait. Et puis on n'est pas les seuls. Il faut savoir que, d'après ce que je sais, je connais pas bien le contrat, mais d'après ce que je crois comprendre, il faut qu'il y ait un certain nombre de médias. On ne le fait pas à nous seuls. On ne supporte pas nous seuls. Bien sûr. Vous êtes 20. Il faut savoir que nous, les informations qu'on diffuse, les gens ils les achètent. Et qu'il y ait occurrence ou pas occurrence, ils vont les payer le même prix. Oui. Non, mais Je c'est hyper comprends, important. je comprends, oui, les tout gens à fait. comprennent que nous, on fonctionne par abonnement et que les médias, ils fonctionnent avec un tarif fixe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant de venir ici, ensemble, on a regardé pourquoi, selon certains médias, dont ceux impliqués avec le cabinet Occurrence, n'avaient pas donné plus de chiffres. Il y a Libération qui avait fait une interview du cabinet, d'un responsable d'Occurrence, censément, disant pas la même chose que nous a dit le responsable Occurrence il y a un quart d'heure. Il disait c'est un problème technique parce que les gilets jaunes ne il y a suivent aussi pas ça. les cortèges, ils sont J'en ai dispersés, vu d'autres. etc. J'ai vu également moi jusqu'à présent, ce qu'on a vu ici, vous n'êtes pas les seuls gilets jaunes à venir nous voir. Oui, Excusez-moi. on aime beaucoup les journalistes ces temps-ci. Non, parce que il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui viennent déposer des Mais c'est une communiqués pression avec pas les mêmes. Avec pas les citoyenne, mêmes. bienveillante. Non, pas bien. Sans véhémence. Je veux dire, c'est compliqué de savoir à qui on parle. Mettez fois notre place. Oui. Il y a beaucoup de gens qui se rencontrent de vous, qui n'ont pas les mêmes parcours, qui disent que ceux qui sont venus avant sont pas les bons. Je veux dire, En tout cas, nous, c'est les Gilets jaunes constituants d'Île-de-France. Mais d'accord, on vous avez a- les autres. Bah, j'ai déjà. On vos a, collègues voilà, sont déjà venus avec un oui, du autre 91, et nous, on est du 93, du 75 et même du 78. D'accord. Voilà. Vous ne Mais- donnez pas les mêmes que les autres. c'est Non, ce que je veux non, dire. non, non. Donc, on est- Et par contre, on se communique nos informations pour essayer de ne pas dire trop de conneries, en fait. Ouais, non, mais bien sûr. Moi, alors, Et donc, la mettez-vous- question qu'on a, c'est que. Parce que finalement, parce que d'après. C'est une question. Allez-y. Honnêtement, Oui. C'est une question de pognon. C'est une question de pognon. Oui, je crois parce que d'après ce que j'ai pu lire, alors pas chez nous, mais chez nos clients, j'ai vu passer un certain nombre de mails là-dessus où ils demandaient, ils ne sont pas tous d'accord pour le moment où ça va le faire. Si vous voulez, l'édition n'est pas la même, si on est 10 ou si on est 5. Bien sûr. Deuxièmement, c'est l'intérêt. Alors je sais que pour vous, le nombre de gens qui sont mobilisés, c'est un intérêt. En vérité, c'est relatif l'intérêt sur le nombre de gens mobilisés parce qu'on a du mal à les compter. Et ce que nous a dit Occurrence, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais moi ce qui m'a été rapporté par d'autres médias, c'est qu'effectivement il y a un problème pour identifier d'abord les gens dans les manifestations. Ce n'est pas des manifestations organisées, les LPG.
Oui, mais justement, 60 ans, j'en ai vu 2-3 justement, depuis 82 ici là-dessus, des manifs. Et je ça- peux vous dire que celle que j'ai vue il y a 3 semaines, on n'avait jamais vu ça. Mais on ça- avait des gens qui Alors, passaient dans les deux sens. si je qui me permets passaient- d'être précis Non, sur non, deux choses. Pour Je nous, c'est suis aux différents actes depuis le premier jour. Depuis au moins 10 actes, donc depuis la moitié des 20 actes. Il y a des gilets jaunes qui s'appellent Déclare ta manif. Vous pouvez aller voir sur Facebook, Oui, oui, je connais. qui déclarent leur manif. Depuis 10 actes, Je les ai, au moi, moins. j'ai même leur Je téléphone crois que mobile. c'est même 12. Voilà. Ils sont venus faire une manifestation d'ailleurs devant chez vous, c'était une manifestation déclarée. J'étais là en face. Un samedi. Où ils nous ont copieusement insultés sur des pratiques sexuelles. En tout cas, c'est pas de ça que je suis venu parler là aujourd'hui. Je vous en parle, Nous ne parce que sommes pas venus parler de ça. d'accord. J'étais insulté en même temps. Nous, Non, on mais ré- attendez. nous réclamait de reprendre le contrôle sur la planche à billets, donc ça n'avait rien à voir avec les pratiques sexuelles. Quoique, peut-être qu'entre les banques et les milieux politiques, il y a de la... Bon, bref, ça c'est un autre Nous, sujet. on n'est ni les banques ni les milieux politiques. C'est pour ça que je Vous vous savez parle. qui on est Vous Je savez qui réponds on- à votre non, question vous savez qui on est précisément. Vous savez J'ai qui on est participé aux 20 actes. Vous savez qui on est Oui, l'agence de. France Presse, Oui, quoi. et c'est quoi l'agence française C'est public. Non. C'est privé. C'est l'agence qui C'est un vend peu des votre informations. problème, c'est que vous savez jamais qui C'est vous l'agence Alors, qui c'est vend quoi des Ni informations public, aux ni gens. privé. D'accord. Bah On oui. est un Vous êtes comme la Banque de organisme France, autonome. vous êtes sui generis. On est sui generis. Oh là là, mais On est c'est pas organisme possible, autonome. ça. Un organisme autonome, on existe par une loi. Nous sommes les Mais seuls. c'est pas Nous ça sommes que un nous sommes établissement venus parler public, du ni une statut de société. l'AFP. Non mais comme ça vous saurez qui vous Nous parle. sommes venus poser des questions simples. Quand Ça on fait vient- 20 Quand on se actes. fait insulter pendant 2 heures, il faut au moins que vous sachiez qui vous insultez. Je vous insulte pas. Depuis 20 actes, il y a 20 au moins actes. 20 actes. Je sais Oui. je sais que l'orthographe, c'est pas une spécialité des GIGN. Bon, faites pas votre parisien, monsieur. Allons-y. Sur le fond, Ouais. depuis 20 actes, il y a 10 actes où il y a des gilets jaunes qui s'appellent Déclare ta manif, qui déclarent leur manifestation. Le cortège est généralement avec 90% des gilets jaunes qui viennent aux manifs ce samedi-là, ils vont dans cette manifestation-là. D'accord? Donc il y aura un comptage en termes techniques où l'occurrence pourrait faire son travail. Au moins sur les manifs parisiennes. Mais je vais vous Et dire de un truc. plus, Je je vais vous finis dire un là-dessus, truc. après je vous laisse Non, répondre. non, attendez. Sur les 10 actes où ils ont déclaré, il y a au moins 5 actes, ça partait des Champs-Élysées. C'est parfait pour compter dans une ligne virtuelle le nombre de manifestants. Non, mais il n'y a pas que ça. Attendez. Il n'y a pas que ça. Quand on compte les gilets jaunes. Il y a ça aussi. Quand on compte les gilets jaunes sur une manif, c'est une manif nationale, on est bien d'accord. Si vous avez 12 spots, vous savez ce que ça va nous coûter. Alors, monsieur, Attendez, vous savez vos, ce que vos ça nous arguments coûte ne sont déjà, pas une valables, manif de gilets excusez-moi. jaunes, je veux dire, ça nous Excusez-moi, pourquoi pour le climat vous avez donné que le chiffre de Paris? C'était national, dans 46 points. Parce que on avait que le chiffre de Paris. On donne que ce qu'on a. Mais on alors va pourquoi Occurrence a donné le chiffre mandaté par les médias, payé par les médias pour la manifestation du climat pour Paris, 45 000, et pourquoi pour les autres gilets jaunes c'est compliqué? Alors qu'il y avait 46 points et que la manif que parisienne. Excusez-moi, Pourquoi la manif pour le climat, c'était une grande manif climat. Et là, pour le coup, je pense que l'agence a eu raison de mobiliser, puisque les écarts du nombre de manifestants entre les gilets jaunes et le climat avaient l'air significatifs. Moi, je les ai vus, j'ai vu les deux. Oui, par rapport à la police, il y avait un peu Non, plus. non, j'étais là. Peut-être, mais moi j'étais là, j'ai vu l'écart entre les deux. Donc vous n'allez pas nous reprocher de choisir. On peut aussi Non. Ça choisir. avait l'air significatif parce que les gilets jaunes aussi, ils sont très nombreux à chaque fois. Donc, Et c'est parce que c'est itératif, monsieur. À partir du moment où ça arrive tous les samedis, il faut aussi vous mettre à notre place. Je veux dire, pour nous, l'événement, il n'a pas la même signification si c'est un événement comme le manif climat, qui était un gros où il y avait du monde, et une manif qui est itérative, et le hebdomadaire. 17 Au bout novembre, on d'un savait moment, pas c'est que plus c'était une manif. hebdomadaire. Pardon Le 17 novembre, on savait peut-être pas que c'était hebdomadaire. Pourquoi ça n'a pas été utilisé non plus? Mais parce que ça n'a pas été fait, parce qu'on ne le fait pas systématiquement. Regardez le nombre de fois où on le fait. C'est une question de pognon pour nous. Mais autre question. Pardonnez-nous. Mais ici, malgré notre nom, et comme vous n'avez pas l'air de savoir à qui vous adressez, je vais vous expliquer. Bah attendez, vous êtes L'information- public sans être public. Non, on n'est pas public. Sui generis. L'information française, De son propre genre. Ouais, c'est pas, on peut pas Même dire ça. les gens qui C'est travaillent une la mauvaise- loi, ils c'est- disent c'est quoi ce c'est- truc de. C'est une mauvaise traduction latine. Vous êtes C'est- une institution c'est parce que publique ils ont sui qu'à generis. demander à Mitterrand et à De Gaulle, comme ça on vous expliquera exactement ce que c'est. Si vous ne le savez pas, Mais je ne sans suis pas là pour faire votre pour pédagogie. Guido et De Gaulle, non? Bravo, super. Bah, comment on fait pour leur demander alors? Non mais c'est avec ce type d'argument que vous allez vous faire entendre. Ouais, mais enfin vous répondez pas à la question Je peux parce répondre à que. monsieur, il n'y a pas que vous Bah, qui parlez, arrêtez de me crier dans les oreilles, sinon ça va mal finir. Vous arrêtez de me crier dans l'oreille. Alors je vous explique. Répondez on a- quand même on sur a- le fond, s'il vous plaît. Je vous écoute, Et monsieur. pas sur la forme. Donc, on vous écoute. Non, mais vous m'écoutez pas, ça arrive. Vous êtes là pour débiter votre C'est une santé. façon de ne pas répondre à la question, de Mais- dire que l'autre, sincèrement, n'écoute Quel est pas. le motif du coup Je me suis calmé pour à les l'instant, manifestations nationales de décider qu'on Alors va demander. je reprends sur un truc, sur un tout petit zoom arrière. On n'est pas, si vous voulez, l'AFP, on n'est pas une entreprise uniquement axée sur l'information française. C'est minoritaire dans notre comportement.
Mais quand il y a un on événement a à Paris 150 quand même. Non, bien sûr. On a 155 sites dans le monde. On est une agence mondiale. Notre métier, c'est de transporter en 6 langues, français, anglais, allemand, arabe, espagnol et portugais, de l'information mondiale auprès de nos clients. D'accord. L'information française, elle n'est pas majoritaire là-dedans, et l'information sur la France non plus. Mais on fait de l'information en différentes langues. De l'information en langue arabe, par les journalistes en langue arabe, en langue allemande, en langue espagnole. Par exemple, en langue arabe, on est majoritaire. Alors, je sais que vous l'ignorez, et si vous voulez, c'est pas notre problème à nous, c'est aussi d'avoir, quand on fait des informations, on n'oblige pas les gens, la moyenne, c'est 18% de ce qu'on fait qui est repris par les médias. Ils ne reprennent jamais les mêmes choses. Sur les médias, c'est la moyenne. Et si vous voulez, ces gens, ils en ont beaucoup consommé, on consomme un peu moins. C'est pas de notre faute de dire, nous, on est fournisseurs, on n'est pas un média. Alors, Dès justement, qu'on va voir les médias, nous ne sommes pas un média. très bien. Nous sommes un J'ai une dernière fournisseur question de parce que médias. j'imagine que vous avez beaucoup de choses à faire. Non, C'est que j'ai fait un travail de journaliste après l'acte 17. J'étais assez énervé du chiffre de 28 600 manifestants sur le ministère de l'Intérieur. Ouais. Acte 17. Moi, ça m'énervait. Donc du coup, j'ai pris 3 heures de mon temps le soir, samedi soir, et un peu le dimanche matin, pour aller rechercher, justement, dans la presse locale, via Internet, le Dauphiné libéré, Vous avez compilé. Ouais, j'ai combiné. Pour voir Idée. comment il y a- Voilà, de chiffres, ville par ville, et je me suis arrêté lorsque je suis arrivé à 28 600. Ouais. Et je me suis imposé parce que le ministère intérieur explique les villes qu'ils prennent en compte sur 46 points. Ils ne prennent pas les ronds-points évidemment en compte. Donc j'ai pris un certain nombre de grosses villes, Paris, Amiens, Angoulême, Colmar, Dinan, Forbach, La Roche-sur-Yon, Lorient, Montélimar, Nantes, Vannes et les Dom-Tom. Et moi j'ai compté pour arriver jusqu'à 28 600 sans prendre en compte ce chiffre-là. Ces chiffres-là. C'est 4000 à Paris par exemple. Bah, je suis arrivé au même chiffre que M. Castaner Si sans vous voulez- prendre en si compte vous ça. voulez- Si vous voulez nous dire qu'on n'a jamais parlé de l'écart entre le nombre de manifestants Non. reconnus par la préfecture de police ou par le ministère de l'Intérieur et celui revendiqué Mais par les justement. on l'a déjà dit nous. D'où occurrence Non, mais on l'a déjà dit. Non, mais qui attendez. est inexistant chez les Gilets jaunes, avec les Gilets C'est pas jaunes. parce que vous criez que vous allez m'impressionner, mon petit gars, vous allez arrêter immédiatement. Je suis pas petit, je fais Si, si. 1m76. Ouais, c'est bien ce que je dis, mon petit gars. Écoutez, je suis désolé. Pas à peu près la même taille. Bien Pour désolé, le vous- dire en moins vous faites fort, pas plus peur que la pour police le dire en politique moins polonaise fort, en 1980. puisque- Donc je vais vous expliquer. Oh là là, J'ai- oh là là, la police politique polonaise en Oui, oui, 1980, ça c'est s'appelle précis. Ouais, je vous ai, oui, ça s'appelle Solidarność. Vous Je vais aimez vous pas avoir expliquer, donné je vais vous des expliquer quelque chose de clair. Solidarność, Quelque chose de c'est pas la clair. police politique C'est que nous, on polonaise. dépend. Non, c'est ceux qui étaient C'est ciblés ceux par qui attendent Alors le écoutez-moi, vote. écoutez-moi, Bon, bref. écoutez-moi. Oui. Écoutez-moi. En tout On cas, c'est un dépense travail de l'argent, journaliste on de dé- base non, que je viens de c'est- faire là. Non, vous avez fait un travail de journaliste, vous avez fait un travail de compilation. Oui. Mais avec une source, moi je ne connais pas votre Bah, je source. vous, mais je vous l'offre. Hein. Non, non, d'accord, je vais Alors, le dire. Mais Ouest je de vous rassure, France, on a déjà écrit, le on a Dauphiné déjà libéré. écrit. Si vous Oui. lisiez des bêtes de la Je FP, sais. vous pourrez être abonné. Mais il n'y a vous pas verrez ça. que nous, on est... Il n'y a pas ça. Un exemple précis pour montrer aux gens que c'est pas des illusions populaires. Et excusez-moi de m'énerver, oui. Mais vous avez un sachant Je vous que l'offre, nous hein. avons écrit que les rassemblements et que la comptabilisation des rassemblements des Gilets jaunes était sujet à caution. Et d'abord, je ne vois pas pourquoi on ne le dirait pas, et je vois pourquoi, a priori, Il y a un écart. on considérerait que la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur ont raison contre vous. Oui. Il n'y a aucune raison qu'on considère qu'a priori, ils auraient raison contre vous. Donc arrêtez de me considérer comme adversaire a priori, parce que ça m'énerve à titre personnel. Justement, vous aviez un Mais ce qu'on veut dire, c'est Vous que, aviez étant mobilisé donné que Occurrence. vous avez constaté et vous avez discuté Non, dans vos c'est- documents Si vous qu'il voulez, y avait après, cet ça écart-là va et que venir. c'est Après, on sujet est à obligé caution, de le je finis moi aussi. On est tous d'accord sur le fait que ces chiffres de la police et des gilets jaunes, des manifestants en général, il y a un tel écart. On est tous d'accord qu'il faut multiplier des chiffres qui viennent d'un cabinet indépendant, comme Occurrence ou un autre. Oui, mais nous, on ne peut les citer, là- on ne peut les citer que si on paye, chère madame. C'est un Oui, on a bien cabinet compris. civil, Mais du coup, tout le monde, même l'AFP, souhaite qu'il y ait ces chiffres Ouais, qui mais on soient va plus pas honnêtes, faire- qui soient donnés. Aussi sympathique soyez-vous, Est-ce et que- aussi est-ce que vous- sympathique votre cause soit-elle, on va pas dépenser du fric toutes les semaines pour faire... Non, pas pour toutes payer les un semaines. cabinet. En 12 C'est sûr fois, que il y en a eu une fois la Ouais, 12e. on l'a vu, On on va l'a arriver demain la D'accord. 21e. On se D'accord, demande vu, tous on a vu- quand on a est-ce vu que qu'il y ce avait sera des la écarts. prochaine C'est fois. quand la prochaine alors? Je sais pas. Vous avez Est-ce pas que, discuté est-ce, entre que, vous? est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que vous avez eu les journalistes du Monde ou BFM TV qui sont en train de se dire bon bah peut-être que là pour je sais pas le début mai on va s'y mettre. Ouais, mais ça, Ah ouais, le premier Peut-être mai. vous n'allez pas nous donner la date parce qu'évidemment Là, de tout le là, monde nous nous en on va pose- se mobiliser à fond. Que vous ne soyez pas content si on dit une approximation, une connerie, ça je peux tout à fait le concevoir, hein, ça fait partie du jeu. Mais en revanche, vous obligez à acheter les services d'un cabinet, ça va pas être facile. Parce que une nous, on n'est pas question. très riches, contrairement aux apparences. Non, mais Et c'est on pour fait montrer le après paradoxe. Oui, Alain? J'ai une question technique à vous poser.
combien de médias, dont l'AFP qui n'est pas un média donc, faut-il pour activer concurrence? En fait, je ne pense pas que ça se passe comme ça. Je pense que c'est une question commerciale. Je pense qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de médias qui veulent le faire, alors moi je ne connais pas le coût parce que je pense que le coût il est à géométrie variable selon le nombre de villes où on travaille. C'est pas un coût fixe. Pas un coût fixe, Eh ben, d'accord. ça dépend du nombre de médias que ça intéresse. Donc ils appellent, ils envoient des mails, ils disent voilà, qu'est-ce qu'on fait ça, là on aimerait bien. Voilà. Donc on peut Et dire que ça n'intéresse pas beaucoup les médias, en fait, général c'est- parmi c'est- les 20, c'est- de mobiliser le c'est- cabinet d'occurrence. Maintenant on pose la question. C'est pas que le terme intérêt est clair, c'est une question de fric pour nous. Je veux dire, bon, autant vous pouvez nous reprocher de De considérer mentir de parfois, d'altérer les faits. Vous savez, vous n'avez plus beaucoup de crédibilité, c'est aussi une remise en cause. Mais vous avez quelle crédibilité pour Bah, me parler j'ai été- comme ça? j'ai été Vous avez fait discuter- quoi dans votre vie? Mais vous rigolez ou quoi? Étudiant. Vous voulez que je vous montre le nombre de En journalistes histoire, qu'il y en a qui bac sont plus 4, emprisonnés? maîtrise d'histoire. Oh oui, putain, ça m'impressionne. Et qui sont emprisonnés Dites pas putain, à monsieur. l'étranger ou qui sont tués. Vous rigolez, vous voulez voir Oui, la mais photo ça de c'est des ceux vrais qui sont tués? reporters de fond. Mais aujourd'hui les Vous ne venez journalistes... pas me donner de leçons, s'il vous plaît. J'étais au salon du journalisme. Vous savez, en province, ils sont beaucoup plus clairs que les journalistes de Paris. Ils disent le vrai attendez, travail mais du ici, journalisme aujourd'hui, La dans le moitié des gens système ils sont journalistique. étrangers qui sont ici, c'est pas que des Français. Je vais me dire qu'on travaille en 6 langues. Vous écoutez ce que je vous dis? Oui, on Français, écoute. anglais, arabe, espagnol, allemand, portugais. Oui. On est la première agence en langue arabe au monde. Très Vous bien. savez ça? Non. Il n'y a aucun gilet jaune qui disait ça n'intéresse pas, c'est un autre langue, c'est un autre alphabet, c'est un Si, autre si. monde. Ben, je vous le dis. Faut pas je suis caricaturer désolé. non plus, monsieur. Enfin, il y a peut-être quelque chose qui est Caricaturer quand au-delà même. de moi et de nous, au-delà de moi et de nous, le fait que la majorité de la population ne croit plus dans 3 autorités aujourd'hui, qui étaient auparavant beaucoup plus crédibles, que sont les médias, les politiques et même les professeurs. Il faudrait peut-être que ces 3 professions, parce que politique c'est normalement pas une profession, mais bon, on va dire ces 3 métiers se posent des questions sur elles-mêmes. Non, mais ça pose des questions. Alors, si vous, Sur croyez, eux-mêmes, pardon. si vous croyez qu'ils ne se posent pas de questions, alors là, vous vous gourrez. Bon, je ça peux me- vous dire que ça leur pose vraiment problème. Enfin, franchement, s'il y a bien des gens à qui ça pose problème, c'est aux journalistes de Kwanzaa. Quant à moi, je ne pense pas que l'ignorance soit un savoir. Je ne pense pas que le fait de considérer, comme certains, que le lait de vache soit dangereux, c'est ce que m'ont dit 2 gilets jaunes l'autre jour, et qu'on ne le dise jamais, excusez-moi, ce fourre-tout d'informations Oui, mais le populistes, problème, elle me saoule. Donc, le Bah, problème, nous aussi, c'est pour ça qu'on vient avec des questions concrètes. non, mais je vais essayer Et on n'a de- pas de je réponse sais- concrète. Et on, Je vous donne et la on, réponse, je vous on se dis non pour distingue, le fait on se qu'on distingue de ceux qui sont en train de dire le lait de vache est dangereux. Enfin, moi, personnellement, je me distingue de ça. Mais même, à la limite, les médias devraient répondre par l'humour et par la raison en disant le lait de vache a été imposé dans les écoles par Pierre Mendès France parce qu'à l'époque, les jeunes, buvaient du vin. Parce qu'à l'époque, l'eau potable, c'était pas partout généralisé. Et qu'au départ, c'était pour éviter l'alcoolisme, etc. Ça donne au moins un principe de C'est raison. pas la raison. Bah, en tout cas, c'est ce que dit Pierre Mendès France à son époque, qui a mandaté le fait que dans toutes les écoles publiques, on ne donne plus à l'heure de midi du vin. C'est parce que c'est vrai Mais qu'on du donnait lait. la goutte aux gosses le matin pour aller à l'école, mais c'est aussi vrai qu'après l'occupation et le fait qu'il y avait beaucoup moins de bétail, les gens ont vécu pendant 4 ans ou 5 ans d'occupation, ils n'ont pas bouffé, et leurs enfants, après l'occupation, ça a duré, on a eu des cartes d'alimentation, je vais oublier, jusqu'en 48-49, hein. Donc c'est pendant 10 ans que ça a duré la sous-alimentation. J'irais 10 bien années. voir les Et donc, discussions là-bas, moi. Les seuls endroits où les gosses pouvaient avoir un peu de protéines, Allez, on va voir ce qu'ils discutent à côté. Je filme pas les visages, je prends la discussion. C'est-à-dire, comme on était tout proche, on est venu là, mais on est aussi devant France TV, on voit un petit peu dans tous les médias. Donc, comme on dit, qui déclenche. Vous savez que l'AFP vient de sortir un dossier sur les Gilets jaunes? Oui, vous l'avez vu? Non. Bah, ils ont fait un dossier sur la vie de 14 des 22 éborgnés, si je dis pas de bêtises. Oui. Leur vie quotidienne maintenant, allez voir. Vous allez sur le blog factuel.fp.com. Ça dit quoi? Ça tient. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est. Ah mais c'est des témoignages, c'est directement les témoignages des gens en fait. Non, c'est factuel. Allez voir par vous-même, vous verrez bien. Ça dépeint bien le. Donc c'est un document qui sera capable de faire tomber la caricature que beaucoup de gens ont sur les gilets jaunes, homophobes, etc. etc. Ouais, c'est surtout que ça montre beaucoup de gens qui se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, qui se sont pris plein la tronche et qui maintenant vivent l'enfer en fait. Quoi. Ils étaient Je bien pense que visés en fait. il n'y a rien de plus édifiant que ça. Ah oui, même des cas, là, des gens qui sont... voilà. Mais c'est bouleversant comme témoignage. L'image qu'on est capable de faire en France aujourd'hui aussi. C'est-à-dire ce qu'on est capable de faire en France
aujourd'hui ici. Parce qu'on n'y croit pas. Hein. On croyait que ça se passait que dans les banlieues parce que les gens de banlieue ils étaient mal élevés. Mais là, voilà, ça se fait vraiment sur des Français et des bons travailleurs qui viennent juste demander leurs droits. Voilà. Bon, et ben, bon courage. Merci monsieur. Au revoir. Quelle discussion vous avez pu avoir alors? Sincèrement, je ne suis pas très douée pour parler. Est-ce qu'il y a eu des gens qui sont venus demander pourquoi on manifeste avec cette banderole? Oui, ce monsieur il est venu demander qu'est-ce qu'on demande exactement et je lui ai expliqué qu'on demande aux médias de déclencher l'occurrence, la société qui s'occupe du comptage des manifestations qui n'a jamais été déclenchée depuis le commencement des Gilets jaunes. Une seule fois, oui. Oui, pas ici. Là, on a un monsieur qui nous disait c'est un problème d'argent. Oui, voilà, c'est un problème soi-disant, ça d'argent, coûte cher. mais ils ne l'ont pas fait pour les Gilets jaunes, ils l'ont fait C'est l'argument pour, est affiché. oui. Ça participe à la propagande. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu voulais dire quelque chose? Tiens, tu viens, on se met au bord de la route pour essayer. Alors, Il faut absolument faire la différence. Et justement, par rapport, je reviens justement aux différents. Moi, je parle de médias. contenu avec vos collègues. C'est qu'il faut bien faire la différence entre les gilets jaunes, donc nous avec nos revendications. Des manifs ici, vous savez, depuis quand on est là depuis 1835. Vous croyez qu'on n'en a pas vu les manifs? Attendez, ici, quand il y a une manif, bon. Alors, pour ceux qui suivent nos lives et qui ont l'habitude, avec les Gilets jaunes Constitution 91, on avait été reçus par le directeur des programmes de M6, qui était quand même beaucoup moins arrogant que ce monsieur de l'AFP. Bon, là, vous avez loupé, c'était pas très intéressant, à part nous traiter de cons et de putains. oui, il y en a déjà eu, donc c'est bon. Voilà. Donc voilà, bon, c'est pas très intéressant, mais ça montre en fait que quand on vient demander des comptes, autant à M6, au moins il y avait une réponse qui nous a pas satisfait, mais il y avait une réponse correcte et polie. Autant l'AFP, la réponse est complètement disproportionnée et complètement à côté des pompes. Oui. Comment est financé l'AFP? Je suis arrivée à... Alors déjà, il nous a fait une petite leçon que c'est pas public et c'est pas privé non plus, c'est autre chose. Ah. Donc pour être précis, c'est une institution publique sui generis, de son propre genre. Et c'est la même chose que la Banque de France, c'est-à-dire que c'est des institutions qui étaient publiques auparavant, mais qu'on a privatisées sans les privatiser. C'est-à-dire que les subventions, elles sont toujours là. Hein, et l'actionnaire, qui est l'État, est toujours là. Mais l'actionnaire, qui est l'État, n'a pas de choses. Bon, c'est très compliqué, c'est très chiant, j'ai pas envie d'en parler. Mais en tout cas, le type nous dit, vous savez rien, vous parlez de tout, vous êtes ignare. Il a même sorti que l'ignorance n'était pas une vertu dans l'information. Parce qu'il y a des gens, gilets jaunes, qui sont venus lui parler du lait de vache. Il y a des gens qui disent garder l'affiche pour demain. Ouais, ça peut être pas mal d'avoir des... Bon, je suis pas les sûre amis, que on les n'a médias... toujours pas de réponse sur une question simple. Lui, il dit que c'est une question de pognon. Mais quand on lui a posé, comme Alain lui a posé, mais alors du coup, combien de personnes il faut parce qu'ils sont plus de 20 médias à normalement payer ensemble, occurrence, combien de médias il faut pour ensuite demander à occurrence et à partir de combien ça devient trop cher, on n'a toujours pas de réponse. Mais vous voyez l'arrogance. Mais il faut rester bon, calme, vous voyez, c'est lui qui voulait me mettre un pain dans la gueule, pas l'inverse. Moi, j'ai pas envie de taper personne. Oui, il m'a dit, mais vous pouvez pas dire ça. J'ai un peu provoqué, mais mentalement, genre en lui disant, mais on a le sentiment quand même que beaucoup de journalistes sont des menteurs patentés. Mais vous voulez un poing dans ma gueule ou quoi? Alors que vous lancez des cailloux devant la police, voilà. C'est possible, mais pas à moi. Mais on a des têtes de casseurs. Voilà. Donc bon, nos amis essayent de parlementer avec ce monsieur. Tu peux montrer son visage vite fait. Ouais, non, je ne vais pas montrer son visage, il veut pas. Bon voilà, mais en tout cas vous avez pu voir un peu l'idée. On a été demandé au cabinet occurrence qui nous a dit très clairement les médias ne nous ont pas payé depuis le 17 novembre, sauf une fois à l'acte 12, pour compter les manifestations de Gilets jaunes à Paris ou ailleurs. Et quand on vient demander des comptes, comme à ce monsieur qui représente l'AFP, même s'il ne veut pas représenter tout l'AFP, bon, bah, c'est arrogance et non-réponse. Donc on lâche rien, hein. La semaine prochaine on va continuer ce travail sur les médias. Et demain, Sylvain Baron appelle tous et toutes à 16h à venir devant France Télévisions contre la censure médiatique. Sylvain Baron, il connaît très bien ces milieux-là, il connaît aussi très bien ces sujets. Donc venez le soutenir. C'est où France Télévisions? France Télévisions, attendez, oui, tiens, je vais vous donner l'adresse précise. Soyons précis.
Parce qu'apparemment, je suis pas assez précis pour ce monsieur. En attendant que tu trouves Ah bah l'adresse si, précise. attends, je sais. Tiens, donne-moi. Voilà. Donc là, vous avez une carte avec BFM, RMC et TF1. Voilà. Donc c'est vers ici les Moulineaux, Pont du Garigliano ou Boulogne, je sais pas. Non, au-dessus de mon pouce en fait. Oui, j'essaye de faire la mise au point. Donc ça c'est pour BFM, RMC et TF1. Et pour France Télévisions, c'est à côté. Voilà, bon, je sais pas si. Donc, bon, voilà, peu importe, peu importe. Et pas donc pour Bologne. France Télévisions, c'est Esplanade Henri de France Paris. C'est-à-dire, pour parler plus concrètement, c'est à côté de la gare RER Pont du Garigliano. Ouais. Voilà. Pont du Garigliano, demain 16h avec Sylvain Baron. Avec Sylvain Baron, contre la censure médiatique. Et le matin, midi. Matin et midi, il y a 2 manifestations. Une à l'appel des Gilets jaunes, opération spéciale qui va de République, enfin par rapport à votre sens, de République à la Défense. Et c'est balade contre l'évasion fiscale. Et il y a une autre, c'est Déclare ta manif, hein, cette fameuse manifestation déclarée qui a un cortège régulier dans lequel... D'ailleurs la première est aussi déclarée. Hein. Donc c'est occurrence ce soir à quelques appels des médias. Voilà. La deuxième, c'est de Montparnasse au Sacré-Cœur. Voilà. Donc Montparnasse ou République pour le départ demain matin midi. Voilà, Montparnasse ou République. Et puis à 16h, Pont du Garigliano. Voilà. Bon, bah on continue, on s'arrête. lâche rien, mais l'arrogance d'ici, là. Bon, bah on vous quitte avec le sourire et puis à une prochaine. Ouais, parce qu'il continue à engueuler là.